La révolution viendra-t-elle des quartiers populaires? Quand j'ai annoncé que je voulais couvrir les élections municipales dans la banlieue parisienne, on m'a dit tu perds ton temps. Là-bas, les gens ne votent pas, ils brûlent des voitures et au mieux ils votent en communauté. Bref, ils ne pensent pas. Et c'est précisément là que j'ai décidé d'aller. Au bout du RER A, vous arrivez à Cergy, une ville du Val d'Oise de 70 000 habitants. Et si vous venez le samedi matin, vous aurez la chance de croiser Daisy Yaïch au marché Saint-Christophe. C'est le deuxième plus gros marché du Val d'Oise. Donc ici, on a l'occasion de rencontrer les Cergissois qui viennent de toute la ville. Comme partout en France, la campagne bat son plein et les militants insoumis s'efforcent de tisser des liens avec les habitants, car ici domine l'abstention. À Cergy, l'abstention, c'est le premier parti. Pour exemple, en 2020, le maire à Cergy a été élu avec à peine 5 000 voix pour 32 000 électeurs. Il y a eu 71% d'abstention. Et quelques années plus tôt, ces mêmes quartiers ont occupé les écrans. Écoles incendiées, abribus détruits, commissariats attaqués, on a parlé d'émeutes. Mais le mot n'est pas neutre. On pointe les casseurs, les racailles, les sauvages, et on oublie d'évoquer la relégation, les inégalités, les violences policières et les discriminations. On psychologise, on bestialise, on dépolitise. Cergy est une ville nouvelle, imaginée dans les années 70 pour désengorger Paris. Elle symbolise un urbanisme qui s'est imposé à ses habitants. Les programmes immobiliers enrichissent les investisseurs pendant que les équipements peinent à suivre. De Marne-la-Vallée à Cergy, ça faisait quand même 2 heures le matin, 2 heures le soir. Ce sont des décisions politiques qui sont derrière. Les équipements publics ne suivent pas derrière. Habitat et vie sociale, zone à urbaniser en priorité, zone urbaine sensible, quartier prioritaire de la ville, zone d'éducation prioritaire, toute la politique de la ville et de l'aménagement du territoire s'est fondée sur la négligence des aspirations populaires. Tous les Cergissois, les Cergissoises, les 70 000 habitants ont tous un avis, ont tous un projet, ont tous des objectifs. Mais malheureusement, les politiques actuelles ne leur permettent pas de donner leur avis. Parce que depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ce sont les mêmes personnes qui sont au pouvoir, donc c'est les mêmes politiques et les mêmes décisions et les mêmes projets. Et pourtant, il a existé des expériences de lutte des quartiers populaires. Depuis la manifestation des Algériens le 17 octobre 1961, on peut mentionner la marche pour l'égalité et contre le racisme en 1983, la mobilisation à Vaux-en-Velin en 1990, la création du mouvement de l'immigration et des banlieues en 1995, les comités Vérité et Justice. Julien Talpin note depuis plusieurs décennies l'émergence de mobilisations pour le logement et le droit à la ville, de collectifs d'éducation populaire et de comités de quartier, d'associations de jeunes et de manifestations contre les violences policières. Les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques. Olivier Masclet montre que ce sont les partis politiques qui les ont désertés. Ces engagements politiques ont été systématiquement dévoyés pour justifier l'intervention autoritaire des pouvoirs publics contre les populations pauvres et racisées. Et y compris à gauche, rappelez-vous de l'affaire du bulldozer de Vitry-sur-Seine contre un foyer de travailleurs immigrés. Le divorce était entamé. Puis voyant le potentiel électoral, la vieille gauche a enrôlé des militants des quartiers populaires, mais ils ont été relégués au fond des listes ou au poste d'adjoint au sport ou à la jeunesse. Le PS a détourné ce qu'ils ont nommé la marche des beurs en créant SOS Racisme. L'expression et l'auto-organisation des quartiers populaires sont systématiquement disqualifiées à l'image de l'arnaque que représente la démocratie participative. Ces dispositifs sont situés socialement, non décisionnaires et contrôlés par la municipalité. Alors, les associations sont sollicitées pour combler le déficit de relations avec l'État. Mais elles subissent des attaques en règle avec un manque de reconnaissance et une instrumentalisation. On l'a vu encore aux dernières législatives, où il y a eu une grosse mobilisation, et notamment des jeunes et des quartiers populaires qui se sont organisés. Ils se sont auto-organisés sur les réseaux sociaux pour appeler massivement pour voter pour le nouveau Front populaire. Et une fois la victoire, Macron, on a décidé autrement. Donc on a beaucoup de personnes à Cergy qui nous disent « Ouais mais en fait voter ça sert à rien ». Et voilà pourquoi les gens sont résignés, dégoûtés et en colère. La révolte, comme l'abstention, sont des insurrections qui peuvent trouver un débouché positif, politique et démocratique. Et c'est ce que propose la France Insoumise. La campagne de Daisy Yaïch est à l'image de son projet, redonner le pouvoir aux gens. On a fait plusieurs réunions publiques parce qu'on part du principe que c'est surtout les Cergissois, Cergissoises qui sont concernés par la politique. On a fait beaucoup de porte-à-porte et on est allé au contact des habitants. Daisy Yaïch qui a souhaité des supports extrêmement originaux. On part du principe que c'est pas des gadgets. Vraiment, on souhaite que la politique soit au plus près des habitants et des habitantes. Lors de nos premiers porte-à-porte, on a proposé une carte de visite qui est en format extrêmement simple, qu'on peut glisser dans son téléphone portable, qu'on glisse dans sa poche. En ce moment, on est en train de tracter un format carte postale avec nos 12 axes programmatiques. C'est notre dépliant avec pareil, encore un format original qui est un peu pour celles et ceux qui se souviennent des incollables. C'est une nouvelle culture démocratique qui peut émerger des quartiers populaires.
On s'est habitué trop longtemps à l'autoritarisme de la Constitution de 1958, poussé à ses excès sous Macron. Il est temps de passer à la 6ème République. Non pas comme un slogan, mais comme une stratégie révolutionnaire. Il ne s'agira pas de la rédaction d'un texte par des experts en technique juridique, mais de l'éclosion d'un large mouvement d'émancipation populaire. Le peuple doit définir ses besoins, et ce faisant, il se définit lui-même. La théorie de l'ère du peuple de Jean-Luc Mélenchon identifie 3 étapes de ce long processus. La phase instituante, lorsque le peuple se forme comme sujet agissant, le moment destituant, lorsque l'oligarchie est dégagée, et pour finir, la constituante. La place du mouvement insoumis n'est pas de contrôler la révolution citoyenne, mais d'être un outil. Pour les candidats et candidates à l'élection municipale, il s'agit de construire des points d'appui pour expérimenter des institutions populaires d'un nouveau type. Il y a le référendum d'initiative citoyenne qui va être mis en place très rapidement, notamment sur les grandes décisions et les décisions qui engagent la ville sur de nombreuses années. On veut absolument mettre en place des permanences d'élus au cœur de chaque quartier, parce que ça aussi c'est des réflexions qu'on peut avoir. Ouais, mais une fois élu, on ne nous calcule plus, on vient se servir de nous pour les élections et après on n'existe plus. Et ça, remettre la proximité et ce lien humain entre les élus et la politique, c'est un de nos objectifs, de recréer ces passerelles-là. Un budget participatif mais conséquent, avec des moyens importants, et ne pas seulement consulter les habitants pour choisir la couleur des bancs, par exemple. Notre dernier gros temps de mobilisation, c'est mercredi 11 mars à la maison de Quartier des Linandes. On va présenter la liste, mais c'est aussi un moment convivial. On va partager un repas ensemble, parce que la politique, ça ne doit pas être quelque chose de chiant systématiquement. C'est aussi des discussions, des parcours de vie qu'on peut se raconter, et ensemble, comment on fait pour trouver des solutions pour améliorer nos vies au quotidien. En ce sens, l'autonomie et la radicalité des collectifs des quartiers populaires ne sont pas des freins. Leur savoir-faire, leur stratégie médiatique et juridique et leur maturité sont une chance. Les communes sont le lieu où s'exprime le conflit entre le peuple et l'oligarchie. Les mobilisations contre les démolitions, le racisme, les violences policières ou en défense des services publics peuvent être le socle de politiques municipales qui rompent avec l'ordre établi. Et en prenant la fonction d'une authentique assemblée citoyenne, le nouveau communalisme renferme la nouvelle France prête à surgir pour faire émerger un autre monde. Et au mouvement insoumis d'inscrire ses luttes populaires dans la grande histoire de France.